Coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 8 août 2014 et j'ai posté ma dernière vidéo à cœur ouverte le lundi 4 août 2014. Le sujet c'était dépose tes fardeaux et je disais dans la vidéo que ce qui m'avait inspiré à partager ce message c'était le constat, l'observation que j'avais pu faire autour de moi. Et effectivement, j'ai remarqué autour de moi que les gens sont vraiment dans une détresse profonde et qu'ils ne connaissent pas le salut, qu'ils ne connaissent pas l'espoir qu'il y a en Jésus. J'ai commencé à partager les vidéos à cœur ouvert. J'avais vraiment pas anticipé de faire ce genre de vidéos dans ma chaîne, mais cela est arrivé à la suite d'un message que j'avais reçu concernant mes propres excès. Et j'ai souhaité ne plus faire du tout de vidéos sur le maquillage, en faire quelques-unes sur les soins capillaires, mais en ce moment, le désir de mon cœur, c'est de connaître Dieu davantage, c'est d'entendre sa voix davantage, c'est d'être sensible à ce qu'il me souffle, à ce qu'il me dit en fait. Et je reçois beaucoup de messages. Et donc le lundi 4 août, j'ai reçu ce message où je voulais encourager les gens à ne pas en fait s'abandonner à l'alcool, à la drogue, à l'autodestruction. Et je disais dans la vidéo que je connaissais quelqu'un qui est en train de se détruire de cette façon. Et je parlais de mon colocataire en fait. Je suis dans une colocation que je partage avec 3 personnes, 2 garçons et une fille. Et j'ai remarqué autour de moi que les gens se réfugient beaucoup dans l'alcool pour échapper à leurs démons en fait. Et j'ai envie de te dire que parfois tu vis avec les gens mais tu sais pas en fait ce par quoi ils passent. Parfois tu côtoies des personnes, elles portent un masque, elles ne te disent que ce qu'elles veulent te dire, mais au fond d'elles elles souffrent. Et tu peux entrevoir leur souffrance mais tu sais jamais à quel point elles souffrent. Aujourd'hui c'est avec beaucoup de tristesse que je remarque que j'ai reçu ce message lundi. Et mardi mon colocataire a mis fin à ses jours dans sa chambre dans notre maison. Sa chambre est vraiment collée à la mienne. Le mur qui est là en face de moi me sépare de sa chambre. Je suis rentrée du travail à environ 19 h mardi, comme d'habitude, toujours joviale, en train de chanter Alpha Omega, To Worship You, aller dans une paix quoi. Et ma mère en fait qui est venue me rendre visite une semaine avant m'avait fait remarquer qu'il buvait beaucoup. J'avais déjà remarqué qu'il buvait beaucoup mais je me suis dit que c'est le problème ici en fait. Ici où je vis, les gens boivent beaucoup. C'est la culture. Mais très récemment en fait, quand on déchargeait les poubelles, elles étaient déchargées à 10 h et à midi elles débordaient déjà de bouteilles d'alcool qu'il avait bu tout seul. Et je me disais waouh, il doit vraiment être en dépression. Et ce qu'il nous disait c'est qu'il avait rompu avec sa copine avec qui il était depuis 7-8 ans et que voilà, il n'arrivait pas à s'y faire. Et donc on se disait qu'il n'arrivait pas à gérer sa rupture et que c'est ce qui le mettait dans un état aussi dépressif. Mais on était loin de se douter qu'il combattait, il luttait avec des démons. Et son ex-copine est venue sonner à la porte vers 22 h 30. Et donc mon colocataire a répondu et je l'ai entendu dire « je crois pas qu'il soit là, je ne l'ai pas vu de la journée ». Et je l'ai entendu aller à la porte de mon autre colocataire, frapper, l'appeler « Gav, Gav, est-ce que t'es là, Gav ?» Et j'ai entendu des cris effroyables et je me suis dit « qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en train de péter un câble? Est-ce qu'il a bu? Il est en train de faire du mal à quelqu'un ?» Et en fait, mon colocataire et l'ex de cette personne l'ont découvert pendu dans sa chambre, qui est juste à côté de la mienne. Ça a été vraiment un choc pour chacun de nous. On n'a pas réalisé en fait qu'il était mort. On était paniqués. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai essayé de prier, dire Seigneur, je t'en supplie, je ne peux pas vivre dans cette maison. Je sais que les personnes souffrent, je reçois des messages, je prie pour ces personnes et découvrir que quelqu'un souffre au point de mettre fin à ses jours. Et je priais, je disais Seigneur, je t'en supplie, je te promets, je prierai encore plus pour lui, je prierai encore plus pour les gens qui souffrent autour de moi. Je t'en prie, tu ne peux pas permettre qu'il meure alors que je suis dans cette maison et que j'ai la vie de Dieu en moi. Mon colocataire qui a découvert le corps a appelé 911, 911.
Et il lui a indiqué les mouvements à faire. Il a fait un massage cardiaque, il a essayé de la ranimer. On ne savait pas ce qui se passait, on s'est dit qu'est-ce qui se passe dans notre maison, mais on n'aurait jamais pensé qu'il aurait fait quelque chose comme ça. Et les secours sont arrivés et en moins d'une minute, ils ont dit « We are sorry, he's gone ». On est désolé, il est parti. Et là, ça a été le choc pour tout un chacun d'entre nous. On avait vraiment été effondrés. Et on s'est dit, mais non, mais c'est pas possible. On vivait avec lui, on savait pas. On savait qu'il passait par une épreuve, mais on savait pas que son chagrin était aussi lourd. C'était vraiment difficile. Les policiers sont arrivés, ils ont commencé à prendre des positions, parce que dans le cas d'un suicide, quand il y a des témoins, il faut que la police arrive à prouver que c'est bel et bien un suicide et pas autre chose. Et au travers des dépositions, on a découvert en fait par les dires de son ex-copine qu'il était déjà très déprimé avant, qu'il était déjà alcoolique avant et que c'était la raison pour laquelle en fait ils s'étaient séparés. Cette histoire m'a vraiment heurtée, m'a vraiment touchée parce que ça s'est passé dans ma maison. Et c'est vrai que j'ai culpabilisé à un moment, mais je me suis dit, quelque part les gens tu les connais pas. On partage une maison, mais chacun est dans sa chambre avec sa clé, chacun ferme sa chambre, chacun s'isole quand il a besoin de s'isoler. Et on n'aurait jamais, jamais, jamais pensé que sa détresse était aussi grande. Tout ça pour dire que cette expérience a montré que les gens souffrent autour de nous, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et si tu as l'occasion de parler à quelqu'un de Jésus, fais-le. J'ai 3 colocataires, j'ai eu l'occasion de parler à mes 2 autres colocataires de Jésus. Mais à lui, j'ai jamais eu la possibilité, donc tout ce que j'ai fait pour lui, c'est prier. Et mon autre colocatrice m'a dit qu'un jour, elle a eu une discussion avec lui et qu'elle a dit, de toute façon, je pense pas que Dieu existe. Je crois pas qu'il y ait un Dieu là-haut. Donc j'ai envie de te dire, si quelqu'un souffre autour de toi, tu vois quelqu'un passer par la dépression, tu vois quelqu'un se faire du mal, tu vois quelqu'un se réfugier dans des moyens autodestructeurs, parle-lui de Christ si tu connais Christ. Ou parle-lui tout simplement, sois à son écoute. Et je pense que la meilleure chose à faire, prie intensément pour cette personne. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce que Christ est le seul espoir de notre génération. Christ est le seul espoir de notre humanité. Gav, qui est décédé, il avait 33 ans. L'année dernière, en août 2013, mon manager est décédé, il n'avait que 31 ans. Et je vois des gens partir prématurément et des gens partir sans connaître le Christ. Et je me dis, waouh, ils partent sans connaître l'amour de Dieu. Ils partent sans avoir accès à la vie éternelle que Dieu nous donne. La mort frappe d'une manière ou d'une autre. De toute façon, la mort est destinée à nous prendre tous à un moment ou à un autre. Mais j'ai envie de te dire que la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un, c'est de quitter cette terre sans connaître l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ma chaîne, qui est une chaîne de maquillage, de futilité, est une chaîne où je reçois beaucoup de messages et je les partage. Si je peux vous donner ma vision pour ce que je fais, c'est je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance par laquelle Dieu sauve quiconque croit, le juif premièrement et le non-juif. Ça veut dire que l'évangile est accessible à tous, que tu sois athée, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois bouddhiste, que tu sois incroyant mais qui n'a pas une relation personnelle avec Jésus. J'ai envie de te dire aujourd'hui que l'évangile est disponible pour toi. Hébreux 3, verset 7 dit « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Alors aujourd'hui, je prends le temps de vous encourager par ces vidéos parce que moi, j'ai reçu l'amour de Christ. Moi, j'ai reçu l'évangile. Et ça me fend le cœur de savoir qu'il y a des personnes qui quittent ce monde sans connaître l'amour de Christ. Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. De mourir de cette façon, de mourir par pendaison, de mourir par n'importe quelle façon, ou même de mourir tout court, sans connaître l'amour de Dieu. Dieu nous aime et je peux vous assurer que c'est vraiment l'ennemi qui
souffle des pensées négatives aux gens pour qu'ils pensent que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, je ne sais pas quelles sont tes difficultés, je ne sais pas par quelle situation tu passes. Mais une chose et une seule que je sais, c'est que Jésus fait attention à toi. Jésus a un plan pour toi. Et Jésus est capable de te donner le sourire de nouveau. Jésus est capable de mettre la paix dans ton cœur. Si tu souffres au fond de toi, si tu as des pensées morbides, si tu as des pensées autodestructrices, si tu as l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, si tu as l'impression que tu n'es pas aimé, que tu es rongé par la solitude, que tu es rongé par un sentiment d'insécurité, de peur, d'anxiété, parle à quelqu'un. Trouve une oreille à qui parler. Si tu n'arrives pas à parler à ta famille ou à tes amis, parle à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai pas honte qu'on dise elle parle trop de Dieu. C'est quoi même? Sa chaîne, c'est devenu l'évangile tous les jours. J'ai pas honte. Parce qu'honnêtement, ici sur YouTube, il y a plein de chaînes qui nous parlent de maquillage, qui nous parlent de cheveux, qui nous parlent de ci, qui nous parlent de ça. Mais tu finis de faire ça, tu as peut-être 5000 abonnés, mais ça te mène à où? Tu as impacté la vie des gens comment avec le maquillage? Tu as impacté la vie des gens comment? Certes, ils ont pris soin de leurs cheveux, mais tu les as impactés comment? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour ça qu'on vit? Aujourd'hui, on regarde les informations. Crash d'avion par-ci, crash d'avion par-là, chrétien persécuté en Irak. Une femme qui, à cause de sa foi en Christ, a été mise en prison avec son bébé. Boko Haram qui kidnappe des jeunes filles dans une école. On entend des choses horribles. J'ai envie de te dire, le monde va à sa perte. Si tu ne crois pas que la Bible est vraie et qu'elle dit qu'il y a un temps pour toi et que la fin des temps est proche et qu'on doit mettre notre espoir en Dieu, si tu ne le crois pas, c'est ton choix. Mais regarde autour de toi, regarde le cours de l'histoire, regarde les informations, regarde les événements successifs qui se multiplient et comment le monde va à sa perte. Mais ce monde a besoin de Jésus, ce monde a besoin de l'amour d'un sauveur. Alors s'il faut que je répète vidéo après vidéo que Jésus t'aime et qu'il a un plan pour ta vie et que tu ne dois croire en rien d'autre que cet amour qu'il a pour toi, qu'il a poussé à la croix, qu'il a poussé à donner sa vie. Christ était un roi, il était le roi des rois, il était le fils du Dieu vivant, mais de sa royauté, il a accepté de quitter son trône de gloire pour que toi tu sois sauvé. Alors, ce monde va à sa perte, ce monde ne nous donne aucun espoir, mais il y a de l'espoir en Christ. Alors, n'endurcis pas ton cœur. Tu as peut-être écouté des personnes qui t'ont parlé de l'évangile avant. Tu t'es dit, ces histoires d'église. Il ne s'agit pas d'église. Il ne s'agit pas de religion. Moi, le Dieu dont je vous parle, ce n'est pas un Dieu de religion. Moi, j'ai rencontré l'amour du Sauveur et je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'une relation. La Bible dit que si vous confessez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous serez sauvés. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé si ce n'est de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu qui fait grâce. Mais si tu entends sa voix aujourd'hui, si tu entends cet appel que je te lance, si tu as entendu des personnes te parler de Christ avant, mon message, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas quand ta vie s'arrêtera. Un jour, je rentrais du travail, il y a de cela quelques années. Je rentrais du travail un soir et en traversant le passage piéton, une voiture m'a renversée. J'étais sur le passage piéton. La voiture était conduite par une femme et elle était paniquée. Elle m'a dit, je ne vous ai pas vu. Et ce jour, alors que cette voiture m'a frappée de plein fouet, et que quelques minutes avant, j'étais en train d'adorer le Seigneur, d'écouter la musique, de l'adorer, je me suis dit, Seigneur, on ne sait pas quand notre vie s'arrêtera. Peut-être là, tu t'es réveillé le matin et le soir, tu ne vois pas le soir. Le jour où j'ai été renversée par une voiture, j'aurais jamais pensé qu'en rentrant du travail, à même pas 100 mètres de ma maison qui était si près, j'allais être ravagée par une voiture. Mais Dieu m'a gardée parce qu'il avait encore quelque chose à faire avec ma vie. Il avait estimé que ce n'était pas encore mon temps. Bien aimé, la mort a failli me prendre à 3 reprises. La première fois, c'est que j'ai failli me noyer dans une piscine. Alors j'étais en colonie de vacances. On avait un moniteur pour nous surveiller. Je ne sais pas où il regardait, il ne m'a pas vu. J'ai commencé à couler. J'ai voulu crier à l'aide, mais je coulais et ma respiration s'arrêtait. Et dans ce moment, j'ai dit, Seigneur, est-ce la fin de ma vie? Je n'avais que 14 ou 15 ans. Et le maître nageur m'a secouru.
C'était la première fois. La deuxième fois, alors que j'ai subi une chirurgie dentaire sous anesthésie générale, il y a eu un souci et je me suis vidée de la moitié de mon sang. Je suis rentrée dans le bloc le matin, j'étais censée sortir 2 heures plus tard. Je suis sortie vers 1h, 2h, 3h du matin parce que j'ai fait une hémorragie. Je me suis vidée de la moitié de mon sang. Et la troisième fois était quand cette voiture m'a renversée. Donc je peux te dire, je sais ce que c'est que de passer à côté de la mort. Je sais ce que c'est que de savoir que sa vie ne tient qu'à un fil. Mais ne te dis pas que tu as le temps. Ne te dis pas que tu veux d'abord profiter de la vie avant d'écouter ces histoires de Dieu, de Dieu, de Dieu, parce que tu ne sais pas quand ta vie se terminera. Aujourd'hui, si tu entends la voix qui te parle de l'amour de Christ, qui te parle du salut, n'endurcis pas ton cœur. Tout ce que tu as à faire de dire, c'est Dieu, je ne te connais pas, mais je veux connaître l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais que je suis un pécheur. Je veux t'accepter dans ma vie. Jésus-Christ, viens et sois mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux connaître une vie nouvelle en Christ Jésus. Viens et pardonne-moi de mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et si tu fais cette prière, c'est la prière que j'ai faite il y a 9 ans, un 1er janvier 2005. Et c'est cette prière qui a changé ma vie. Et depuis, je n'ai cessé de suivre Jésus-Christ. Si tu fais cette prière réellement, tu acceptes Jésus-Christ et il te dit, je ne te dis pas que tu n'auras plus de problèmes, je ne te dis pas que tu n'auras pas de soucis, mais je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je marcherai avec toi et que je t'aiderai à affronter les soucis de la vie et que tu ne seras plus jamais seul. Il y a de l'espoir en Christ. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, ne te rebelle pas, ne te dis pas que tu as le temps, ne te dis pas que ces histoires ne t'intéressent pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre parler de Christ. Il y a des gens qui sont dans des pays musulmans et qui sont persécutés et qui préfèrent dire oui à Jésus et risquer leur vie. Il y a des gens qui sont brûlés vifs à cause de leur foi. Ça veut dire que ce Jésus-Christ est réel et qui fait peur aux gens. Et je peux te dire qu'il y a de l'espoir en Christ. Alors crois en lui, crois qu'il est capable de te sauver, crois qu'il est capable de te toucher. Et si tu connais Christ, je t'en supplie, parle de lui. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'atteindre les gens à travers de ma chaîne YouTube. Je m'en sers. C'est le seul message véritable que j'ai envie de partager. Le reste est futile. Ma vocation, c'est pas de partager sur des futilités. Ma vocation, c'est de partager l'amour de Christ. Jésus-Christ t'aime. Il est capable de changer ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, je veux bien essayer de marcher avec toi. Ça ne sera pas par ma force, mais que ta grâce me soutienne. Soyez bénis.